Bon, ben, je crois que Christian, vous posez des questions qu'il aurait peut-être fallu poser aux Qataris et aux Américains. C'est à eux qu'il faut demander s'ils auront la patience pour supporter les manœuvres du Rwanda et de son dirigeant. Parce que c'est de là que viennent ces manœuvres destinées à faire tarder le plus possible le processus. Nous, de notre côté, nous sommes prêts à avancer, prêts à faire la paix, parce que chaque jour qui passe est un jour de trop pour nous. Un jour de malheur de plus, alors qu'il est temps pour nous de mettre fin à cet enfer que vivent nos compatriotes de l'Est depuis 30 ans maintenant, et de tourner la page de la violence et d'aller vers le développement. C'est tout ce que nous demandons. Donc, poser la question aux Qataris et aux Américains qui ont déjà fait preuve de beaucoup de patience, et vraiment je les remercie au passage, si nous pourrons encore, et pendant combien de temps, accepter de supporter ça. Mais nous faisons tout pour essayer de faire avancer les choses. Alors, j'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit, et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller me glisser dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, de leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe est en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que j'en sera autrement. Ce n'est pas à moi, en tout cas, de le dire. Comment vous évaluez vos relations avec le Qatar? Quelle est votre évaluation? Merci. Elles sont excellentes. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être là, parce que vous allez être porte-parole auprès de votre gouvernement pour dire à cher Tamim toute l'affection et toute la reconnaissance que j'ai pour lui, parce que il avait suffi d'un simple coup de fil, un message que je lui ai transmis pour lui dire de m'aider à retrouver le chemin de la paix en République démocratique du Congo, pour qu'il se mette à disposition et mette à disposition tout son gouvernement afin d'y arriver. Donc vraiment, je lui serai toujours reconnaissant, parce que je sais que c'est à partir du processus de Doha que la progression des forces ennemies s'est arrêtée et que les perspectives d'un dialogue se sont dessinées à la fois. Vous rencontriez avec d'autres partenaires, parce que
vous êtes en partenariat avec les États-Unis. Voici la deuxième question. Dans votre propos liminaire, vous avez parlé du déplacement forcé des populations. Et nous souhaiterons savoir ce que vous envisagez pour résoudre ce phénomène. Oui, alors, donc, par rapport à la première question, les défis que je rencontrerai, c'est ça que je rencontre. Les défis que vous rencontrez depuis que vous avez commencé ces partenariats avec les Américains, avec d'autres, on va dire, partenaires traditionnels ou d'autres nations avec lesquelles vous étiez en partenariat à l'époque? Non, vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de dire au Congo, il y a de la place pour tout le monde. À partir du moment où, en venant au Congo, on respecte le peuple congolais, on respecte ses us et coutumes, ses lois et traditions, il n'y a absolument pas de porte fermée pour qui que ce soit. Donc, hier, nous avions un partenariat et qui continue d'ailleurs jusqu'à ce jour, très important avec la Chine. Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui frappe à nos portes pour avoir un autre partenariat stratégique, on va dire du même type que celui avec la Chine. Donc, les États-Unis sont les bienvenus. Demain, ce sera sûrement l'Union européenne, parce que vous savez qu'ils ont levé beaucoup d'argent dans leur programme, le Gateway, qui est leur programme pour les investissements en Afrique. Ils ont mobilisé beaucoup d'argent. Et demain, ce sera aussi avec les Européens que nous allons nouer ce partenariat. Donc vous voyez qu'il y a de la place pour tout le monde. La République démocratique du Congo a pour superficie 2 345 144 km². Elle est grande comme toute l'Europe de l'Ouest. Si vous mettez le nombre de pays qu'il y a dans l'Europe de l'Ouest, comprenez que c'est le nombre d'organisations, d'États qui peuvent venir en partenariat avec la République démocratique. C'est un pays qui veut se reconstruire, qui veut se développer et prendre la place qu'il mérite dans le concert des nations. Et donc, nous sommes ouverts à tous les partenariats que nous allons entreprendre avec pour objectif de faire du gagnant-gagnant. C'est comme ça que ça se passe avec la Chine pour le moment. C'est comme ça que ça se passera très bientôt avec les États-Unis. Et demain, c'est comme ça que ça se passera avec l'Europe et bien d'autres partenaires qui viendront aussi à leur tour. Donc la République démocratique du Congo est disposée à nouer tous ces partenariats sans distinction aucune. I'd like to say that, I'll start by and to say that DRC is ready to forge partnership with. Est-ce que dans le cadre des négociations de paix, est-ce qu'il y a le volet immigration? Non, il n'y a pas de. À mon avis, ça, c'est pas des. On noue un partenariat surtout basé sur l'économie, le développement. Je ne crois pas que ce sont des éléments qui entrent en direct à taper sur la page. Ça repasse? Oui, pour le moment, personne, ni du côté américain, ni du côté congolais, n'y a fait allusion. Est-ce que vous seriez prêt pour un face-à-face avec le président Kagame? Le processus n'a pas échoué. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il parle de processus qui a échoué. Je crois que je viens de vous dire ici que les discussions sont en cours en ce moment avec les Américains pour justement finaliser ce deal. Et il y a même des dates qui ont été avancées, mais je ne vais pas aller jusque-là parce que c'est lorsque tout sera prêt que ça pourra se faire. Mais ces dates sont vraiment proches. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien du tout qui a échoué.
n'oubliez pas que le Qatar a été victime d'agression, on va dire, de la part d'Israël. Et cela, évidemment, a un petit peu perturbé le cours des négociations qu'il y avait à Doha. Hein, c'est tout à fait normal. Les Qataris se sont préoccupés de ceux qui venaient de leur arriver et ça a mis un peu de retard dans ce processus de Doha que les Américains attendent pour finaliser. Et je vous ai dit qu'au niveau de Doha, la question sur l'échange des prisonniers est résolue. Il ne reste plus que celle sur le cessez-le-feu. Et ce ne sont plus que des détails. Donc ça veut dire que lorsque tout cela sera ficelé, dans les jours ou les semaines qui viennent, en tout cas, les dates sont déjà avancées. Nous allons donc passer à cette étape-là. Donc il n'y a pas du tout d'échec. Quant à ce que vous dites par rapport à une éventuelle rencontre avec le président rwandais, oui, dans la mesure où il n'y a plus d'hostilité, il n'y a plus de présence de soldats rwandais sur notre sol, nous pouvons à ce moment-là parler de la manière dont chacun va maintenant devoir rester chez lui et ne plus devoir chercher à déstabiliser le voisin. Voilà. En général, les compagnies minières ne profitent pas vraiment aux populations locales, exactement. Et comment est-ce que vous réconciliez ça avec votre deal avec les États-Unis? Est-ce que vous pouvez assurer que les populations locales vont voir cet argent et vont bénéficier de cette sécurité que vous êtes en train de négocier? D'abord, je crois qu'il y a une fausse image qui a été donnée de ces partenariats. Parce que tout simplement, lorsque vous regardez, vous lisez les termes de ces partenariats, et même avant que je ne sois président, donc je vous parle même de la période où mon prédécesseur était président, il y a dans ces deals qui sont passés avec ces entreprises multinationales et autres qui viennent investir en République démocratique du Congo, des clauses exigeant à ces dernières, donc ces entreprises, de reverser une part de leurs bénéfices aux communautés locales. Maintenant, ce qui n'a pas été fait, c'est malheureusement le respect de ces clauses. Et là, les responsables sont à plusieurs niveaux, jusqu'au niveau local. Parce que vous trouverez des petits roitelets dans ces coins reculés, chefs de communauté, chefs de groupement, de territoire, etc., qui perçoivent ces sommes données par les entreprises en question, mais qui ne les utilisent pas à bon escient, qui les gardent pour eux. Donc il y a il y a plutôt une question de justice, d'enquête, d'audit pour savoir ce qu'on fait réellement de ces fonds versés par ces entreprises. Donc c'est vous dire que ces clauses existent, mais elles ne sont pas appliquées partout. Donc ne regardez pas ces partenariats comme des partenariats de prédation, ce n'est pas vrai. Ces partenariats, bien sûr, n'ont pas toujours été équilibrés. Et c'est contre ça que moi je m'étais élevé en arrivant. J'ai trouvé des partenariats dans lesquels la République démocratique du Congo ne gagnait que 20 ou 30%, pendant que l'investisseur, lui, avait 80 ou 70%. Donc ça, c'est des choses que j'ai demandé de rééquilibrer. Évidemment, c'est très difficile comme exercice parce que ce sont des signatures, des contrats qui ont été déjà passés, mais on essaye de se battre contrat par contrat, entreprise par entreprise, pour voir comment rééquilibrer. Mais malgré cela, de ces contrats injustes, comme je peux les qualifier, il y avait quand même des choses, des résultats des revenus pour les communautés locales.
Mais ça n'a pas toujours été respecté et c'est avant tout la responsabilité des responsables administratifs congolais. Alors, dans l'avenir, évidemment, nous sommes en train, moi j'ai amené cette nouvelle philosophie, c'est pour ça que je vous parle de gagnant-gagnant, dans lequel le partenaire qui vient devra être satisfait de ses investissements, donc du retour d'investissement qu'il aura, et le pays qui l'accueille, donc la République démocratique du Congo, devra aussi être satisfait de l'apport, des retombées qui découleront de ces investissements pour ses communautés, mais aussi pour son économie. Donc c'est comme ça que j'entrevois ces partenariats, et c'est comme ça que ça va se passer avec les États-Unis. Donc on ne croit pas que les États-Unis viennent comme des prédateurs, c'est totalement faux. Ils l'ont dit, nous l'avons dit, on se comprend parfaitement. Et nous avançons dans cet état d'esprit et cette logique. Le moment venu d'ailleurs, le moment venu, mais ce deal sera présenté à la fois au Parlement congolais et au Congrès américain. Donc, il y aura une transparence, vous verrez les termes de cet accord et vous comprendrez qu'il n'y a rien de prédation là-dedans. C'est un partenariat réellement gagnant-gagnant qui profitera à la fois aux États-Unis d'Amérique et à la République démocratique. On va clôturer, nous sommes en train de chuter, je vois que vous êtes déjà passé au dessert, donc, nous allons devoir libérer son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a d'autres occupations. Nous allons prendre deux petites questions pour terminer. Monsieur Sakweno, je vois que vous avez levé la main. Allez-y rapidement. Bonjour, Monsieur le Président, c'est de Sakweno de Congo FM. Alors, il y a Ottawa, il y a Washington, il y a aussi, puisque Washington en parlait, le dialogue, le futur dialogue. Ce qu'on constate, et vous l'avez reconnu, le Rwanda, ou annoncé, vous confirmez le Rwanda peuple. Les États-Unis aussi, puisque vous étiez ici il y a 2-3 semaines, ou les entreprises posent certaines conditions de garantie, notamment de lutte contre la corruption. Ma question, la première sera la suivante. Une seule question, ça s'appelle une seule question. Elles se tiennent. Jusqu'où, selon vous, pourront aller les soutiens de la RDC, Qatar, États-Unis, si tout cela prend trop de temps et continue de tuer? Ça, c'est ma première question. Continue de tuer. À l'Est, ça tire toujours. Et dans Washington, Doha, on parle aussi dialogue. Aujourd'hui, à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale a démissionné. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si dialogue il y a, au moment où on parle de resserrement... C'est trop des questions à dire. Oui, je crois que la première est très bien. Fidel, combien sera-t-il avec vous? Oui ou non? Voilà. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Je pense que ça ne nécessite pas une traduction. On va aller rapidement à la dernière question. Mr. Adam Taylor from Washington Post. And that will be the last question. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole et de l'invitation. Monsieur Trump a déclaré à mon vision que le conflit entre la RDC était réglé. Est-ce que vous pensez que M. Trump ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que vous pensez que... qu'est-ce qui se passerait si ce conflit avait repris de ce conflit? Et, ne confondez pas la volonté du président Trump, qui est celle de vouloir la paix, avec la réalité sur le terrain. Elle peut toujours lui échapper. Vous vous rappelez, avant qu'il ne soit élu président, il disait qu'il va ramener la paix très rapidement entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est sa volonté. Et maintenant, en devenant président, il a vu que la réalité était tout autre sur le terrain. Donc, je crois simplement que le président Trump a exprimé sa volonté et je la partage totalement parce que moi aussi, je vois le Congo pacifié. Et maintenant, il y a la réalité du terrain qui est beaucoup plus compliquée, complexe. Et ça, évidemment, ça demande un peu plus de temps. Mais si demain, les choses dégénèrent, comme vous êtes en train de poser, ce ne sera pas la faute du président Trump.
lui pourra exprimer sa volonté de voir la paix s'instaurer. Et il est même optimiste en disant, ça y est, la paix est gagnée. Parce qu'évidemment, il y a eu cet accord de Washington et il y a eu des discussions qui sont à moitié déjà de leur parcours à Doha, qui ne pouvaient pas être optimistes devant un tel tableau. Donc, je pense qu'il a raison de le dire. C'est totalement faux de penser qu'il ne maîtrise pas la situation. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Thanks all for coming. Non, mais... Pour votre participation, Monsieur le Président de la République. Merci à tous d'être venus. À bientôt, à la prochaine occasion. Merci. Très bien. Mesdames et messieurs, merci. Oui. Merci.